Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Je suis avec Johan. Salut. On fait encore ensemble une petite vidéo bien sympathique. Vous pouvez retrouver les deux autres vidéos dans la fiche là, juste ici. On va parler aujourd'hui des 3 raisons pour entreprendre jeune dans l'immobilier. Pour passer à l'action très jeune, donc très jeune, 18 ans, entre 18 et 25 quoi. C'est ça, ouais. Directement avant d'avoir d'autres choses à penser. Les 3 raisons pour passer à l'action dans l'immobilier très jeune. Allez, c'est parti. Les amis, si vous voulez d'autres vidéos sur le fait de passer à l'action jeune dans l'immobilier, n'hésitez pas à cliquer là juste en dessous sur le bouton s'abonner, laissez un énorme pouce bleu et mettez-nous un petit commentaire pour valoriser le boulot là qu'on est en train de se faire dans le nord de la France. Il fait froid. On est avec Johan pour vous tourner cette vidéo. Alors Johan, c'est parti, vas-y, je te laisse balancer la première raison pour entreprendre jeune dans l'immobilier. C'est quoi selon toi? Alors pour moi, la première raison, c'est tout simplement le fait d'être jeune. C'est de se dire aujourd'hui, quand tu es jeune, tu as la capacité de ne pas encore avoir de recul, un recul énorme sur la vie. Ouais. Tu fais les choses maintenant, quand tu as 40 ans, tu n'as plus la même envie, tu n'as plus la même stabilité non plus dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as d'autres problématiques qui peuvent être un frein. Ouais, t'es plus tout seul quoi finalement. Tu n'es plus tout seul. Tu dois aussi penser pour une famille, pour ta famille, contribuer. Le financement des études de tes gosses par exemple. Ouais, donc tu as d'autres choses à penser. Tu as d'autres choses à penser et plus tôt tu fais, mieux c'est. Donc, plus tu es jeune, mieux c'est. Ouais, il y a une citation comme ça que j'aime beaucoup les amis. On dit toujours, surtout dans l'immobilier, ouais c'était mieux avant quoi. Il fallait investir il y a 10 ans, c'était de l'or en barre. Quand on achetait des chambres de bonne à Paris il y a 20 ans, c'était génial. Il n'y a plus d'opportunités comme ça. Ok, c'est un fait. C'est-à-dire que c'était mieux avant, il y avait plein d'opportunités, le marché était bas, c'était génial. Sauf que le meilleur moment après hier, c'est quand les amis? C'est maintenant. Alors on va arrêter de se trouver des excuses et puis on va passer à l'action. Alors la deuxième raison maintenant pour entreprendre dans l'immobilier jeune, tout simplement c'est les années. L'immobilier, surtout l'immobilier locatif, c'est principalement des années. On va acheter des années de crédit à la banque. Et tout simplement, donc c'est du temps. Et plus on le fait jeune, mieux c'est. Tout simplement, l'idée c'est de se dire, on va faire un crédit à 20 ans, on va le prendre en 20 ans, à 40 ans il est soldé. Si vous démarrez votre crédit à 40, il sera soldé qu'à 60. Donc ça, je veux dire, c'est des maths, c'est facile, c'est basique. Plus vous investissez jeune, plus vos crédits se termineront jeunes et vous pourrez profiter peut-être de 100% finalement des rentes et des investissements qui auront été faits. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire du crédit. Déjà, pour faire de l'investissement, il faut faire du crédit. Il n'y a pas besoin non plus de se dire, quand on a 20 ans, on n'a pas 100 000 euros de cash sur soi pour pouvoir investir. Donc, il faut faire du crédit, forcément. Et c'est le crédit qui va vous amener à la réussite sur du long terme. Alors, effectivement, il y a plusieurs façons d'y penser. Si vous empruntez sur 20 ans, à 20 ans, à 40 ans, c'est terminé. À savoir qu'aujourd'hui, les banques, elles peuvent vous prêter maximum jusqu'à 75 ans. On emprunte sur 75 ans? Ah non. Vous pouvez, c'est l'âge où c'est le plafond, c'est grosso modo le max du max à 75 ans. Après ça passe plus. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez 55 ans, vous pouvez emprunter sur 20 ans. Ouais. Mais au-delà de 55 ans, plus compliqué. D'accord, ok. Donc, mais surtout, dernier point aussi, pourquoi faire quand on est jeune? Parce que qui dit crédit, dit aussi santé. La banque va regarder votre état de santé. Quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas taxé sur votre santé. Plus vous avancez en âge, même à 35, 40, 45 ans, plus le questionnaire santé, vous devez y passer. Et plus on avance en âge, plus le questionnaire est corsé. D'accord, ok. Bon, il y a aussi la santé alors qui rentre là-dedans. Donc, voilà, entreprenons jeunes. Et la troisième raison, les amis, pour entreprendre jeune dans l'immobilier, vas-y Johan, je t'en prie. C'est que tu peux toujours continuer à vivre ta vie de jeune, d'étudiant, de jeune actif. C'est un parallèle. Tu continues à avoir ton activité, tu peux toujours être locataire, tu peux vivre chez tes parents, tu peux vivre en coloc avec tes potes, tu vis toujours ta vie. Et c'est une activité qui vient en complément de ce que tu fais, et t'investis en parallèle dans la vie. Tu n'es pas forcément obligé d'être issu de l'immobilier ou autre, donc tu peux commencer jeune sans aucun problème. Sans barrière, quoi. Il n'y a pas de barrière d'entrée.
Ouais, quand même, ce qui est énorme, par exemple, c'est que vous pouvez être chez vos parents à 18 ans avec un contrat d'alternance ou avec un contrat comme ça, avec une petite rentrée d'argent, quoi, et faire votre premier investissement immobilier et toujours continuer à vivre chez papa, maman. On n'a pas de frais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les investissements locatifs, vous ne faites pas des investissements qui sont déficitaires, ils sont forcément bénéficiaires. C'est très facile aujourd'hui de faire un investissement qui au moins vous coûte zéro, qui au moins est couvert par les loyers. Et donc à partir de là, ça ne vous coûte rien. Vous êtes chez papa, maman. Et pendant ce temps-là, il y a votre investissement immobilier qui est en train de se faire avec l'argent qui tourne. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est quand même énorme, c'est cette opportunité-là. Enfin moi je sais que je l'ai saisie. Toi tu étais déjà parti de chez tes parents peut-être. Ouais, mais ça ne m'empêchait pas d'être locataire. Ouais, tu louais du coup et en parallèle ta résidence, tu te faisais de la rentabilité, quoi. Donc voilà, c'est pas incohérent les amis d'être locataire et d'investir pour louer. Voilà, pensez-y. C'est comme nos ça que amis vous allez faire. Ouais. Parisiens, il y a énormément de Parisiens qui investissent et qui sont locataires par rapport au prix de l'immobilier. À Paris qui est énorme. À Paris. Nous voilà, on a la chance d'être dans le nord, d'avoir froid, mais surtout d'avoir des loyers qui sont quand même assez cohérents pour pouvoir continuer à investir, à entreprendre et gagner du pouvoir d'achat. À mener des projets, ouais. Tout à fait. Bon voilà les amis, c'est tout. En tout cas, voici les 3 raisons pour entreprendre dans l'immobilier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like pour moi et Johan. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner sur la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur la thématique de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao!